Yo les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, Super Wolfit. Super content de vous retrouver comme chaque matin. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais vous parler des 8 habitudes que vous pouvez prendre au quotidien pour avoir plus de chances de réussir votre perte de poids. On y va, c'est parti. La première habitude, elle est toute simple. Je crois qu'on l'a tous entendu spécialement à la télé. Manger des fruits. Manger des fruits et des légumes à chaque repas. Super important puisque c'est faible en calories au 100 grammes. Et puis ça va venir contribuer à augmenter le bol alimentaire. C'est super important parce qu'en plus ça va apporter des minéraux, des vitamines, c'est rassasiant. Ça va venir apporter tout plein de bonnes choses pour notre corps, pour notre santé. Et puis voilà. Donc maintenant on enchaîne tout de suite sur la deuxième habitude. Ce sont donc des protéines à chaque repas. Spécialement vous les filles, je sais que vous avez peut-être peur parfois de manger trop de protéines. Attention, si je mange trop de protéines, je vais grossir, mes muscles vont trop gonfler, etc. Au contraire, vous devez vraiment manger suffisamment de protéines. Alors, pas manger des 100 et des 1000, puisque les filles, en général, effectivement, vous avez un poids qui est un peu moins important. Donc, vous avez moins de muscles, et donc, du coup, votre apport en protéines est moins important. Voilà, ça, c'est pour la physiologie de la femme. Après, bien sûr, vous devez être environ à 1,6 g par kilo de poids du corps. Super important de manger suffisamment de protéines. Pourquoi? Maintenir, construire, réparer le tissu musculaire et contribuer à augmenter son métabolisme de base. C'est super important, les filles, de manger suffisamment de protéines. Ensuite, la troisième habitude, c'est d'augmenter son NEAT. Alors, le NEAT, qu'est-ce que c'est? Ce sont les activités non liées à l'exercice physique. Donc, ça va être tout ce qui est, par exemple, lorsque vous allez tondre la pelouse, lorsque vous allez marcher, lorsque vous allez porter vos courses, lorsque vous allez faire votre sortie shopping avec vos copines. Non, 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 je ne suis pas dans le cliché. Je vais me faire déglinguer. Non, mais voilà, en quelque sorte, les filles, c'est toutes les activités que vous pouvez faire en dehors du sport. Et comme par exemple, rien que le fait de se tenir debout, ça va réduire environ à hauteur de 50% la sédentarité par rapport à la position assise. C'est super important, donc du coup, d'augmenter son NEAT. Ensuite, la quatrième habitude, ça va être du sport, une activité sportive régulière. Alors oui, on peut perdre du poids sans faire du sport, mais c'est super intéressant de faire du sport, spécialement les activités de résistance comme la musculation, puisque vous allez venir travailler vos muscles et vous allez venir justement augmenter votre métabolisme de base. Donc voilà, c'est tout. Et puis après, vous allez aussi créer des habitudes en lien avec le sport, créer justement de la motivation, de l'entrain et créer des bonnes habitudes encore plus pour vouloir faire les choses. Ça va vous motiver et c'est important de perdre du poids mais aussi de travailler vos muscles. C'est pour ça que vous devez faire du sport, les filles, super important. Ensuite, la cinquième habitude que vous pouvez prendre, c'est de ne pas supprimer les glucides le soir et les glucides tout court. Alors c'est vrai que la plupart du temps, vous avez peur de manger des glucides le soir et aussi vous avez peur de manger des glucides parce que vous pensez que les glucides font prendre du poids et qu'il y a des aliments qui font grossir. Et bien en fait non. Bien sûr, ce qui va compter, c'est votre maintenance, votre déficit calorique que vous allez établir. On fera peut-être une vidéo sur le déficit calorique si vous voulez que je fasse un peu plus de conseils en lien vraiment avec le fitness. Mais en quelque sorte, les filles, vous devez vraiment, vraiment, vraiment vous concentrer sur la quantité de nourriture que vous mangez, la répartition de votre partie en protéines, qui est moins importante que les garçons, mais qui est tout de même importante, vos glucides, vos lipides, et ensuite la qualité de votre nutrition, puisque effectivement, si vous mangez vraiment des aliments bruts de qualité, ce sera beaucoup mieux que les aliments industriels. Donc voilà, tout simplement, ne pas avoir peur de manger des glucides, parce que c'est très important pour votre métabolisme et c'est une source préférée, c'est une des sources essentielles de votre corps pour créer de l'énergie. Donc ne lui en privez pas les filles, c'est super important. Et le cerveau, il a besoin de sucre. Et faites le distinguo entre les glucides de qualité et le sucre industriel, bien sûr. Pas du tout la même chose. Le sucre raffiné, etc., le sucre blanc, les sucres rajoutés dans les aliments, complètement différents, hein, des aliments de qualité comme un fruit, bien qu'il soit sucré, vous avez peur qu'il soit sucré et beaucoup de calories, oui, il y a des calories, mais c'est des calories qui ne sont pas vides. Il y a des vitamines, des minéraux super importants pour vous. Et puis, je pourrais même terminer par vous dire que dans les aliments industriels, il y a souvent un mélange de gras, de sel et de sucre. C'est pas que du sucre. Vous n'êtes pas accro au sucre quand vous mangez un Twix, vous êtes accro au produit en lui-même qui est un mélange de gras, de sel et de sucre. Bon,
Maintenant, j'essaie de reprendre un peu les habitudes. La sixième habitude que vous allez devoir prendre, les filles, c'est de dormir 7-9 heures par nuit environ. Alors, c'est une estimation, vous pouvez dormir plus, moins, mais vraiment consacrer de l'énergie pour votre sommeil. C'est super important d'accorder une grande part à votre récupération, puisque si vous ne récupérez pas assez, vous allez avoir des performances un petit peu moins importante à la salle de sport, vous allez être moins dans le moment présent et puis bah, votre corps n'aura pas eu les ressources nécessaires pour récupérer, pour passer une bonne journée. Vous allez du coup moins contrôler votre sensation de faim et vous allez vous sentir épuisé et peut-être plus sensible au craquage, au fringales, tout simplement. Ensuite, la septième habitude que vous allez devoir prendre les filles, c'est de prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, accordez un petit moment pour vous reconnecter avec vous-même. Vous savez, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Un moment où justement vous allez faire une activité qui vous fait plaisir, vous allez réduire le stress et puis bah, vous allez vous augmenter ce sentiment de je suis heureuse, etc. Je me sens bien. Et puis voilà, c'est important de se sentir bien quand on veut perdre du poids. Et la huitième et dernière habitude, c'est de partager du temps avec des gens qui vous soutiennent dans vos objectifs. Partagez du temps avec des personnes qui comptent pour vous et qui vous soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est super important de se sentir soutenu, de se sentir en quelque sorte dans un cocon protégé quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va augmenter justement votre envie de faire les choses. Et ralliez-vous, si je puis dire, essayez d'avoir des personnes dans votre entourage qui partagent aussi vos objectifs, qui vous soutiennent mais qui vous partagent, qui partagent vos idées et on va dire votre routine. Si c'est une amie qui va à la salle de sport avec vous ou une cousine, peu importe, c'est top parce que ça va encore plus vous motiver. Vous vous dites, ah, je dois l'accompagner, on y va ensemble, je ne peux pas la laisser tomber. Donc ça va augmenter en quelque sorte encore plus votre envie d'aller à la salle de sport et puis de vous motiver à deux. Donc voilà, on va essayer de récapituler. La première habitude, c'était du coup de manger suffisamment de légumes, les filles, super important. Deuxième habitude, c'était manger un apport en protéines suffisant. 1,6 g par kilo de poids du corps, c'est top. Si c'est moins, c'est pas grave, mais vous devez manger suffisamment de protéines. La troisième habitude, c'était d'augmenter son NEAT, les activités non liées à l'exercice comme la marche par exemple, et rester le plus souvent possible debout. La quatrième habitude, c'était du sport régulièrement, donc si possible des activités de résistance comme la musculation, c'est top parce que vous allez travailler vos muscles et augmenter votre métabolisme de base. La cinquième habitude, c'était ne pas supprimer les glucides et spécialement pas le soir. Donc ça ne fait pas grossir de manger des glucides le soir et ça ne fait pas grossir de manger des glucides tout court. Ce qui compte, c'est la quantité de nourriture que vous mangez ainsi que la répartition des calories, glucides, protéines, lipides et la qualité de votre alimentation. La sixième habitude, c'était de dormir 7-9 heures par nuit au minimum. Si c'est plus ou moins, c'est pas grave. Mais accordez une grande part d'importance à votre récupération parce que vous allez encore mieux contrôler vos sensations de faim et votre humeur, vous serez encore plus au top et encore plus en forme les filles. La septième habitude, c'était de prendre du temps pour vous, déconnecter, souffler, lâcher prise et reconnectez-vous avec quelque chose qui vous fait plaisir. Et la huitième habitude, c'était de vous entourer avec des personnes qui partagent vos idées et vous soutiennent dans vos objectifs. Ça va encore plus vous motiver à faire les choses et vous allez vous sentir soutenir. Et c'est top pour encore plus avoir de chances de réussir sa perte de poids et ce que vous voulez entreprendre dans la vie. De manière générale, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu plus longue que d'habitude. Il y a un peu plus de valeur. Donc j'espère que vous allez appliquer ces 8 habitudes ou vous en rapprocher le plus possible pour réussir votre perte de poids et être en bonne santé. Moi je vous dis à demain, 8h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, passez une très bonne journée. Let's go! Libérez la bête!